de grammaire, etc. avant d'analyser vos réponses au quiz qu'on analysera du coup en direct. Alors, pour commencer, on va... merci Lucie, voilà, parce qu'on a un petit problème de cadrage. Une erreur qui revient systématiquement à l'écrit. Et donc là, on parle de vraiment au collège, au lycée, dans le supérieur, etc. C'est vraiment une erreur qui revient tout le temps. Donc, petit point ici, une craie, voilà, de la forme d'une craie. Quand vous voulez dire un des personnages, ou alors un des Lucie, un des éléments, un des chiens, peu importe ce que vous avez à dire, vous allez du coup utiliser une forme qui commence ainsi, c'est-à-dire one of the. Jusqu'ici, en général, il n'y a pas de souci. Ce qui pose problème, c'est la suite de cet énoncé. Donc, one of the, jusque-là, tout se passe bien, donc un des, etc. Et en fait, ce qu'il faut faire ici, c'est exactement la même chose qu'en français, c'est que le nom qui va suivre derrière est au pluriel. On se permet d'insister là-dessus parce que c'est vraiment quelque chose qui est toujours, ou presque toujours mal employé pour une raison qui nous échappe à Lucie et à moi. Donc, par exemple, si vous voulez dire one of the Characters. Alors, un des personnages, par exemple, one of the, vous mettez toujours le nom, c'est-à-dire le substantif, au pluriel. Donc ça, c'est extrêmement important. Par exemple, un des personnages, one of the... Je ne sais pas si vous arrivez à lire. Parfait, c'est merveilleux. One of the characters. Donc ça, c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez un groupe, les personnages, et vous faites une extraction à partir de ce groupe. Donc c'est un des personnages, c'est exactement la même chose qu'en français, donc vous ne vous compliquez pas la tâche, vous faites exactement la même chose que ce que vous écrirez en français, et vous gardez un pluriel s'il vous plaît, c'est pas parce qu'on a une extraction que le pluriel est diminué à la droite de l'énoncé, d'accord? Donc ça c'est extrêmement important, de la même manière que vous allez dire une des femmes, donc one of the women. Conserver le pluriel ici. Donc ça, c'est extrêmement important. Ça, c'est le premier point qu'on voulait revoir avec vous parce que c'est quelque chose qui est très récurrent dans les copies où on a souvent, du coup, un singulier après pour les noms qui sont employés ici. Il faut aussi penser bien sûr, au pluriel irrégulier. Par exemple, si vous avez un des enfants, donc pas one of the childs, hein, d'accord, très bien, je pense que vous êtes à peu près au fait au fait de cette chose, c'est-à-dire qu'on dit a child, two children, donc par exemple one of the children, même chose, ici, voilà. Donc ça c'est des choses extrêmement importantes, ok? Donc ça c'est le premier point. Pour revenir sur la question, donc j'espère que ça c'est clair, que vous avez vraiment enregistré, donc surtout one of the c'est toujours suivi du pluriel. Je pense que je peux pas être plus clair que ça. Donc ici, on va continuer sur cette partie en disant, voilà, en rappelant 2-3 éléments importants, c'est-à-dire sur les pluriels irréguliers. Donc les pluriels irréguliers, donc comme on disait, on a a child qui devient children. Ensuite, on a a woman qui devient au pluriel women. Et donc voilà, ça c'est des choses qui peuvent vous paraître évidentes. Si c'est le cas, c'est très bien. En revanche, c'est des erreurs qu'on retrouve systématiquement dans les copies. Donc ça c'est vraiment le vocabulaire fondamental qu'il faut vraiment maîtriser. Donc a child, children, woman, women, a man, man. Donc, je pense que ça c'est vraiment l'essentiel. Un autre point qu'il faut vraiment maîtriser quand vous écrivez en anglais, c'est de faire bien attention quand vous parlez par exemple des États-Unis. Alors ça c'est une faute qui est extrêmement récurrente aussi en termes d'accords. Les États-Unis, donc 2 choses ici. D'abord, il faut vraiment faire attention à bien employer l'article défini en premier lieu. Donc ça, c'est la première règle de grammaire quand on parle des États-Unis. Donc ne pas oublier the avant US. Et l'accord qui va avec, du coup, c'est un accord au singulier. Donc ça, c'est extrêmement important. On va toujours dire the US is, ou si jamais c'est au passé, the US was. Donc ça, c'est extrêmement important parce que du coup, c'est considéré comme un pays, bien sûr, comme la France, l'Allemagne, etc. Donc vous accordez tout ça au singulier, même si en français, on accorde ça au pluriel. Donc il ne faut vraiment pas calquer
le français sur l'anglais dans ce cas de figure précis, et gardez bien un singulier ici. De la même manière aussi, quand vous utilisez le Royaume-Uni, vous allez utiliser exactement